les taureaux, bienvenue pour cette guidance pour le mois de novembre. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir donc votre signe solaire et votre ascendant. Ça va vous permettre d'avoir une guidance soit plus complète, soit de voir lequel des deux résonne le plus en vous. Peut-être que votre signe ascendant résonne plus en vous que votre signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc malgré le fait que je l'ai déjà mis en générique, je vous précise encore une fois qu'il faut prendre du recul avec ce genre de vidéo, avec des guidances, hein, on est sur des guidances générales. Tout ne peut pas résonner, vous prenez vraiment que ce qui résonne et que ce qui vous parle, et le reste on met de côté. Hein. Bon, on va commencer tout de suite avec ce qui va être facilité ou en votre faveur pour ce mois de novembre. Il y a trop là, il y a trop. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour novembre? On a trop. Je vais remélanger tout ça. Qu'est-ce qui est facilité ou en votre faveur? Magie. J'ai le générique de Magie et vos idées ont du génie. Bref, c'est quoi cette pub déjà? Bref, c'est pas le sujet. Peut-être que si. Hein. Alors, magie, croyez au pouvoir de la manifestation. Un événement pourrait vous demander de croire que l'univers peut apporter un soupçon de magie dans votre vie. Oh, c'est beau ça. Bon, déjà, premier message, hein. Si vous pensez que l'univers vous a mis de côté, non, non, non. L'univers, il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme défi? Quel est le défi à relever pour vous? Les taureaux. L'authenticité. Assumez totalement qui vous êtes. Oh, il y a la lumière à chaque fois. Un événement pourrait venir tester votre capacité à accepter véritablement votre personnalité. Ouais, ok. Donc, est-ce que des petites personnes en manque de confiance? Bon, on va aller voir maintenant le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Attendez, là, j'ai même pas fait ma question. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel pour les taureaux pour novembre? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous les taureaux pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a au niveau? Le chariot, ok. L'hiérophante. Et le soleil. Oh, c'est beau ça. De terminer par le soleil, on aime. Alors, il y a du mouvement. Le hiérophante, moi ça me fait penser à de l'authenticité. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. L'hiérophante, c'est un peu la personne qui est de bons conseils, qui va enseigner aux gens des leçons, qui va partager sa vision de la vie. Attendez, je me coupe. Je vais voir avec des arcanes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'il y en a plein qui se retournent, mais elles ne tombent pas, donc... Qu'est-ce qu'on a pour le soleil, même si le message est assez clair, mais ok. Alors, en supplément, on a un valet de denier, on a un 4 de bâton et on a un roi de bâton. Donc, ouais, le chariot, je pense que ce mois de novembre va être propice pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce qu'avec le valet de denier, il y a ce côté... le valet de denier, il représente beaucoup l'étudiant, la personne qui apprend. Et avec le chariot, c'est voilà, on se lance. Peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences encore, hein, ce qui est normal, mais vous allez justement les acquérir tout au long de ce mois de novembre. Donc, si une opportunité au niveau de votre vie professionnelle arrive, comme par exemple des formations, ou des stages, ou des... Enfin, ça dépend de votre situation, mais
même si vous êtes à la retraite, ça peut être une activité comme ça que vous pouvez faire pour apprendre un domaine sur lequel de base vous ne connaissez rien, mais pour lequel vous êtes prêt à apprendre et que vous êtes assez enthousiaste d'apprendre. Donc ouais, il y a ce truc-là d'action et d'apprentissage. Après, du coup, on a l'hiérophante avec le 4 de bâton. Donc 4 de bâton, c'est le début des récompenses. Donc ça, c'est cool. Parce que si justement... Enfin, pour moi, c'est le côté justement que le fait... Alors là, du coup, je le comprends mieux. L'hiérophante, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Si vous faites une formation, un stage... voilà, j'ai pas d'autres mots, mais oui, stage, formation... voilà, une manière d'apprendre si vous êtes dans... Vous suivez la voie d'un apprentissage, peu importe la manière, ça va vous permettre en fait d'être récompensé. En fait, vous allez vite être récompensé de votre travail et de votre assiduité, pardon. Et que ça peut être aussi, avec l'hiérophante, l'importance d'une personne dans votre travail qui va vous aider à vous former à quelque chose, qui va vous proposer peut-être ça peut être tout simplement une personne qui vous propose une formation à laquelle vous n'avez jamais pensé. Et après, du coup, on a le soleil avec le roi de bâton. Et en fait, du coup, on termine avec une énergie très lumineuse, très... avec le roi de bâton, c'est quelqu'un, voilà, qui y va. Il suit sa passion, il est là, quoi. Il a su... Moi, je pense, en fait, c'est ça, c'est que au niveau du mois de novembre, c'est on commence peut-être à être un peu incertain, à dire, bon, bah, je me lance... Donc évidemment, si ça vous parle pas, le côté formation, voilà, vous gardez pas, mais ouais, ce côté de dire ok, je me lance dans cette nouvelle aventure, ce nouvel apprentissage. Oh cool, au milieu du mois de novembre, je commence à récolter un peu les fruits et après on termine avec le mois de novembre où ça y est, j'ai confiance en mes capacités, j'ai appris. Maintenant, je peux me positionner en tant que personne qui sait et je peux peut-être à mon tour partager en fait aux autres ma connaissance. Finalement, c'est un peu, j'ai l'impression la boucle, que quelqu'un vous partage son savoir et que vous, à votre tour, vous terminez le mois en partageant à votre tour, maintenant que vous avez appris, vos connaissances. Donc c'est très spécifique, donc ça, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, bah tant mieux. Alors, on va continuer avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour novembre au niveau sentimental? Oula, elle a sauté celle-là. Le jugement. Ok, celle-là. Et celle-là. Ah, la force, ok. Ah bah, l'hiérophante, il est encore là. À la même place, dis donc. C'est fou, ça. Ce mois va être propice à de grands enseignements, peut-être pour vous, les taureaux. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, avec le jugement, ouais, il y a ce côté de faire un peu reset. On fait reset dans notre vie sentimentale. Alors, ça dépend si vous êtes en couple ou célibataire, mais si vous êtes célibataire, c'est peut-être aller, on fait reset. J'oublie tout le passé, voilà. Je deviens une nouvelle version de moi-même et hop, on y va. Avec l'hiérophante, ouais, moi je le ressens vraiment en apprentissage. Que là, vous allez avoir beaucoup de leçons d'apprentissage au niveau sentimental que vous allez apprendre. Et avec la force, il y a le côté de savoir maîtriser. Savoir maîtriser justement sa force, son caractère peut-être. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être ce côté-là de dire ouais, ok, vous êtes confiant, confiante de qui vous êtes, mais attendez, parce que non, il y en a trop. Il y a peut-être quand même des leçons à tirer de tout ça.
Bon, je vais aller voir avec les arcanes. Bon, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, là, à mélanger. Alors, mais il y en a trop qui... Ah bah si, il y en a 3. Oh, mais il y en a une là aussi. Bon, je vais remélanger une bonne fois pour toutes. Et bien sûr, je bouge tout. Qu'est-ce qu'on a en complément pour votre vie sentimentale? Ok. Oula, il y en a beaucoup trop. Oula là 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 là. Je vais mettre 3 heures avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah non, il y en a 2. C'est possible. Bon, attendez. Ah bah bon. Allez, je vais pas rester 3 heures dessus. Qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton. Le revoici. Mais c'est fou, hein, d'avoir des similitudes quand même. Donc on a quand même le côté de récompense. Qui est cool, hein. Alors c'est pas... C'est un début, hein. Je tiens à préciser quand même avec le 4 de bâton, c'est... On n'arrive pas à l'objectif principal. C'est on commence à récolter, mais on n'est pas encore au bout du chemin. Mais il faut quand même profiter de ce début de récompense. Donc voilà, vous faites raisonner comme ça vous parle, hein, mais si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement que bah, vous faites des progrès. Peut-être, je parlais avec le jugement tout à l'heure, le fait d'être une nouvelle version de vous-même. Il y a aussi le côté, là ça me refait penser avec cette carte-là, avec l'authenticité. Peut-être que vous faites des progrès avec ça, en étant même, enfin, vous pouvez être célibataire et rencontrer des gens, et ben vous arrivez de plus en plus à être authentique. Ou alors, ça peut être, voilà, le défi, justement, vu que c'est un défi, de travailler à son authenticité avec les gens. Mais que si vous arrivez justement à être authentique, vous allez avoir petit à petit les fruits de votre travail qui vont arriver. Et après, on a le roi de pentacle avec l'hiérophante. Donc il y a ce côté aussi où je pense que ce mois de novembre au niveau sentimental va être là peut-être pour vous permettre de... Déjà, ce que je disais tout à l'heure, de tirer des apprentissages au niveau de votre vie sentimentale, mais aussi avec le roi de pentacle, on a le côté de la stabilité. On a le côté aussi avec cette carte, il tient, je sais pas si vous voyez, mais il tient un gâteau et un verre de vin. Il y a le côté aussi de profiter un peu des... Profiter de la vie, hein. Profiter de la nourriture, profiter de ce que la vie vous offre. Et donc il y a peut-être ce truc-là aussi de dire au niveau sentimental... Ça peut être ça aussi la leçon au niveau de votre vie sentimentale, que si vous êtes célibataire ou en couple, d'accepter la personne comme elle est, de pas forcément chercher à la changer. Ou si vous faites des rencontres, pas forcément vous dire oh, enfin là je vois avec la nourriture, etc. Dire oh, je voulais rencontrer quelqu'un brun, je rencontre quelqu'un qui est blond, bah non, ça c'est mort. Vous voyez, peut-être ce mois de novembre va vous permettre d'être plus ouverte à l'inconnu et à la nouveauté. Et après, on a un beau 10 de coupe avec la force. Donc ça, c'est très chouette parce que 10 de coupe, hein, c'est vraiment le côté harmonie, le côté on est bien. On est bien, on est heureux, on est en famille, on est entouré, Et encore une fois, il y a la nourriture. Enfin, je sais que je mets ça en avant parce que c'est cool, hein, la nourriture, et là, c'est voilà, bref, ça me fait penser à ça. De dire, ouais, profiter aussi... Alors là, je pars dans un truc... Enfin, c'est que ça me fait penser, en fait, au niveau sentimental. Aussi, ça passe... Alors évidemment, moi, je pars du côté amoureux, mais ça peut passer aussi tout simplement au niveau de vos émotions, de dire, la vie... C'est aussi profiter tout simplement de se dire oh, tiens, je me fais un bon repas, juste je passe un moment en famille, je passe un moment avec les gens que j'aime et voilà, je
je profite en fait de ces moments simples de la vie. Et cumulé avec la force, il y a peut-être ouais, ce côté justement, alors, je sais pas d'où l'idée me vient, parce que la force, c'est pas l'idée première de cette carte, mais là, j'ai l'idée de se dire que des fois, peut-être que vous attendez quelque chose de grandiose, mais que peut-être que cette chose, enfin, peut-être qu'au niveau sentimental, si vous êtes célibataire ou en couple, vous attendez, par exemple, en étant en couple, que votre partenaire coche un peu 12 000 cases, qui soit comme ci, comme ça, qui pense de telle manière, qui s'habille de telle manière, qui ait telles actions à votre égard, etc. Mais que dans la réalité, voilà, on peut pas trop contrôler l'autre en face, hein, voire pas du tout. Donc il y a peut-être ouais, cette notion justement de maîtriser, de dire ok, si je suis en couple avec quelqu'un, j'accepte aussi son unicité, son authenticité aussi à lui ou à elle, hein, à cette personne. Donc voilà, si vous apprenez à être authentique, acceptez aussi l'authenticité des autres au niveau sentimental. Et je pense que si vous êtes dans cette dynamique-là, d'accepter les gens, même s'ils ne correspondent pas à 100% à vos attentes, voilà, que vous soyez, si par exemple vous êtes un célibataire et que vous faites des rencontres, voilà, peut-être un petit peu, mettez... alors, je fais un petit jeu de mots avec le vin, là, mettez un peu d'eau dans votre vin, peut-être. J'ai dit ça aussi avec les balances, je sors plein d'expressions pour ce mois de novembre. Bref, mais voilà, ok. Donc voilà, on a une vibe... Finalement, c'est assez général, j'ai l'impression, au niveau sentimental, mais voilà, j'espère que ça vous parle. Alors, on va terminer... Mais... Oh, je m'auto-coupe, mais n'oubliez pas quand même cette récompense de départ, hein. De dire, si vous commencez à récolter des choses, si vous commencez à dire, tiens, je suis célibataire, ça y est, je rencontre à nouveau quelqu'un, ou tiens, je suis en couple, ah bah, on a passé peut-être une étape, un mois d'octobre assez difficile, et là, en novembre, ça va mieux. Profitez de ça, vous voyez? Et je reviens aussi sur la manifestation. Voilà, vous pouvez en fait croire en ça, en fait, de dire, ok, si au niveau sentimental, vous avez certains souhaits. En fait, je pense que c'est vraiment... Vous, c'est vraiment la balance, d'où la force aussi, je pense. La balance entre manifester ce que vous avez envie et aussi garder à l'idée que, en fait, vous n'allez pas non plus... Enfin, quoi, j'en sais rien, mais... c'est assez rare que si vous manifestez une personne, qu'elle va exactement apparaître... comme vous le désireriez. Donc on prend du recul aussi. Parce que des fois, justement, la magie de la vie, là, si vous croyez en ça et si vous utilisez, ou si ça vous intrigue d'utiliser la manifestation, il y a ce côté-là aussi de dire, des fois, la vie, elle peut nous faire entrer des personnes dans notre vie, mais pas forcément sous l'apparence qu'on imaginait, ou pas forcément avec... le caractère qu'on imaginait. Vous voyez, des fois, peut-être, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudra peut-être être un peu plus ouvert ou ouverte au niveau sentimental, je pense, si vous voulez créer quelque chose avec quelqu'un ou si vous êtes déjà en couple, de vraiment, ouais, d'accepter l'autre, malgré le fait que peut-être qu'il y a certains petits trucs qui vous déplaisent, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup comme leçon à apprendre de ce mois? Bon, j'ai déjà dit plein de trucs, mais j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de novembre? Quelle est la leçon à apprendre pour les taureaux? Je m'aime et je aime. Oh là là, c'est bientôt la fin là. C'est pour ça que je bug. Bon, bref. On a liberté, je m'aime et m'accepte comme je suis. On a encore l'authenticité, hein. C'est vraiment très parlant les deux. Parce qu'on a assumé totalement qui vous êtes et je m'aime et je m'accepte comme je suis. D'où peut-être l'exigence envers les gens. Je viens de comprendre un petit peu votre tirage là. Ouais. Peut-être que vous êtes exigeant dans la manière
dont les gens sont, parce que vous ne vous acceptez pas dans votre globalité. Il y a peut-être ce côté-là. De dire, là par exemple, cette carte-là, si j'arrive à la reprendre, peut-être que vous, voyez, dans cet arbre, peut-être que vous êtes la fleur rose et que vous dites, oh, pourquoi je suis rose? Tous les autres, ils sont blancs, moi je suis rose, ça se fait pas. Mais voyez ça plutôt comme un cadeau, hein, d'être différente des autres ou différent. Donc, si vous croisez des gens sur votre route qui sont différents de votre souhait ou de vos attentes, vous voyez ça aussi peut-être comme quelque chose de bien. Enfin, ne faites pas aussi, à ce truc-là, j'ai cette idée-là de ne faites pas subir aux autres ce que vous-même, vous n'aimez pas subir dans votre propre vie, au niveau de l'authenticité, par exemple. N'en voulez pas à quelqu'un d'être authentique, alors que vous, c'est ce que vous cherchez à être. Vous voyez? Enfin, je sais pas si je suis claire, mais... Bref. Je vais continuer avec ça, qui est le message des fées. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les taureaux? Ah. La lumière ne te laisse pas happer par l'ombre extérieure. Fais rayonner... Oh là, pourquoi? Rayonner. Rayonner? Bref. Pardon, je bouge, j'ai ma chaise, bref, elle fait du bruit. La lumière ne te laisse pas happer par l'ombre extérieure. Fais rayonner ta lumière intérieure. Bah, c'est très très beau ça. Je vous laisse, j'ai même pas envie de rajouter d'autres commentaires à cette carte, j'avoue. Je vous laisse juste avec le message. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme leçon? J'ai fait des petites cartes des arcanes majeurs. Voilà, j'ai fait des petits dessins. On a quoi là? La force. Hop. J'aimerais trop que toutes les cartes tombent pour que je vous explique, vous dire ah ouais, j'avais fait ça comme dessin. Mais je peux pas. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour novembre? Quelle est la dernière leçon à apprendre? La roue de fortune. Bah, ouais, c'est ce truc-là, encore une fois, de... Ça avait pensé un peu au chariot, au niveau professionnel. Ouais, d'accepter la roue de fortune, c'est d'accepter que la vie, ce sont des cycles qui passent, qui se terminent, qui recommencent, qui se terminent, qui recommencent continuellement. Et il faut accepter, en fait, des fois, le changement, même si on n'a pas envie. Mais le changement est un peu inévitable. Et il y a ce côté aussi avec la roue de fortune, le côté d'être prêt à la récompense. Parce qu'il y a aussi cette notion-là avec la roue de fortune, d'être récompensé de ce que l'on a. Et vous, il y a quand même deux cartes de bâton, pardon, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, qui est une carte de début de récompense. Donc, peut-être que ça peut être tout simplement la notion que pour ce mois, on va vous apprendre à accepter la récompense, à accepter recevoir les choses, recevoir du positif, recevoir de l'abondance dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre. Bon, bah du coup, j'en ai fini avec vous pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à commenter ma vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez partager aussi ma vidéo si jamais vous savez que ça pourrait parler à certaines personnes. Et vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos de ma chaîne, parce que j'en ai fait quand même quelques-unes maintenant. Enfin, quelques-unes. J'en ai fait une petite cinquantaine, je crois, je sais plus. Bref, donc il y a de quoi... Il y a à boire et à manger, si je reste dans la notion de nourriture de tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais voilà, vous avez envie d'avoir certaines réponses. Il y a peut-être des petites réponses qui vous attendent dans mes vidéos. Et je vais aussi parler de mon compte Instagram. Enfin, je sais pas pourquoi je dis je vais, parce que je suis en train de le faire. Bref, j'ai un compte Instagram, donc j'ai le lien en barre de description, voilà, en dessous de la vidéo. Et je propose
encore une fois, du contenu de cartomancie, hein, on est sur un fil rouge, voilà, hein, assez cohérent, hein, finalement, où je vais proposer des petites vidéos. Là, par exemple, je fais des vidéos avec un message du jour, où vous avez 3 cartes, et vous avez juste à choisir une seule carte qui vous délivre un message pour votre journée. Voilà, je fais un petit peu forcément des tirages beaucoup plus réduits, hein, c'est pas du tout le même type de guidance que pour avoir que vous pouvez avoir sur YouTube. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!